Salut les gamers déconfinés, comment ça va bien? Bon, écoutez, je sais pas si vous avez vu, la dernière fois que j'avais fait la vidéo sur Golden Axe, à la fin, je vous avais parlé un peu d'émulation. Et ça m'a donné envie en fait de vous en parler un peu plus. Il y a plein de systèmes qui existent, il y a vraiment une tonne de systèmes possibles, aussi bien sur PC, sur Android, que des systèmes fermés, comme la Pandora Box, où tout est pré-intégré à l'intérieur, jusqu'à des systèmes comme Recalbox, qui sont assez sympas, qui marchent sur Raspberry. Et en fait, c'est un peu la jungle sur le système d'émulation, et qu'est-ce qui est, à mon avis, alors ça sera juste mon avis, bien entendu, qu'est-ce qui est le plus performant et le plus simple d'utilisation. On va peut-être commencer au plus simple, par tout ce qui est Hyperspeed. Donc ça, c'est de l'émulation spécifique sur PC. L'intérêt surtout qu'on va avoir, c'est l'ouverture. Vous allez pouvoir avoir une compatibilité quasiment avec tous les émulateurs, donc c'est ce système-là qui va gérer tout simplement le plus d'émulateurs. Alors, c'est le plus complet, à mon avis, c'est le plus complet, mais c'est de loin aussi le plus dur à utiliser. Alors, en termes de configuration, j'en ai moi-même fait un, j'avais commencé à le faire, j'ai abandonné au bout d'un moment. J'avais mis tous les CPS, j'avais commencé à bosser l'arcade en fait. Et force est de constater que c'est vraiment très complet. On va pouvoir y intégrer n'importe quel type d'émulateur, on va pouvoir y intégrer tout ce qui est vidéo, on va pouvoir y intégrer aussi des transitions entre les jeux, entre les différents émulateurs. Donc en termes d'interface, c'est vraiment très propre. C'est aussi totalement gratuit, donc ça c'est assez intéressant, hein. Il n'y a pas besoin de mettre l'argent derrière pour pouvoir l'utiliser, donc alléluia. Mais par contre, ça va vous demander en fait un peu de maîtrise, beaucoup de tutos, pour pouvoir vraiment combiner en fait tous les éléments entre eux. C'est un peu long. Une fois que c'est fait, par contre, vous pouvez faire des images disques et bien sûr le répercuter par la suite sur vos différents PC. Donc, je pense que c'est de loin le plus complet. Mais c'est celui-là qui va vous demander aussi le plus de ressources. Il va falloir avoir un PC puissant pour pouvoir le faire tourner. Il va falloir avoir de la patience. C'est un des principaux défauts de Hyperspin. Moi-même, j'utilise donc Hyperspin. J'ai acheté une M-Box 1, qui sont les plus basiques. C'est la personne qui crée les Dreambox qui a fait ça. C'est JPM. C'est du bon matériel. Moi, perso, j'en suis pas super satisfait. Pourquoi? Je trouve qu'en termes, le problème d'Hyperspin, c'est la stabilité. Clairement, vu qu'on est sur PC, vu qu'on a plein d'émulateurs spécifiques, vu qu'on peut lire tout ce qui est ISO aussi par la même occasion, ça demande plein de logiciels différents. Et pour ma part, hormis l'esthétique qui est très pratique, hormis le nombre de systèmes, je trouve qu'en termes de stabilité, qu'en termes d'émulation, c'est pas ce qui m'a le plus parlé. On a plein d'autres systèmes aussi qui existent. Je vous avais parlé de la Pandora Box. Ben regardez. Youhou! Moi j'ai une toute petite borne en 10 pouces. C'est un... Oula, la caméra a pas du tout aimé là, ce que je vous ai montré. Grossièrement, la Pandora Box, c'est assez pratique. C'est un système d'arcade fermé où vous avez déjà tous les jeux préintégrés à l'intérieur. Moi j'utilise une Pandora Box 6, j'en ai aussi en une 5, juste parce qu'ils vendent uniquement des pads avec tout préintégré à l'intérieur, que vous branchez directement en HDMI ou en VGA. Plutôt pas mal. L'intérêt c'est que c'est très simple, c'est prêt à l'utilisation. Donc là, vous achetez, vous le mettez en place, ça fonctionne de suite. On est sur à peu près 1500 jeux préintégrés dans la machine. Donc si vous avez envie de vous faire de l'arcade, si vous avez envie de vous faire de l'émulation rapide et pas forcément très cher, on est dans entre 100 et 150 € pour un pad d'arcade prééquipé, ce que je trouve honorable, pas très cher en fait pour la Pandora Box. Je trouve que c'est un système qui est pas mal, simple d'utilisation, l'interface est plutôt sympa, elle est un peu sans fioriture avec un système de listing et quand même du snap vidéo que vous allez avoir derrière, donc j'aime bien. C'est surtout le côté simple d'utilisation, donc ça c'est pas à mettre c'est à prendre en compte en fait. Ce que j'aime bien aussi, c'est surtout les connectiques que vous allez avoir derrière. Et l'intérêt, c'est que le pad d'arcade est aussi assez massif. Pour jouer à deux, c'est un vrai plaisir. Donc, Pandora Box, pas mal. Par contre, c'est pas gratuit. Il va falloir acheter un système dédié qui coûte, comme je vous ai dit, entre 100 et 150 € en fonction de la qualité du pad que vous allez avoir derrière. Donc, pas mal. Pas une mauvaise idée en soi, mais si vous voulez faire de l'émulation rapide, Pandora Box, bonne solution. Tout n'est pas parfait en termes d'émulation, mais c'est plutôt agréable. Alors là, on va passer après sur mes deux chouchous. J'ai une borne d'arcade moi-même à la maison avec un petit écran 19 que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal. Et là, par contre, là-dessus, j'ai utilisé un petit Raspberry.
Raspberry 3, pas 3B+, vraiment la version, la 3 la plus basique, qui doit coûter à peu près entre 30 et 40 balles, donc pas très coûteux. Recalbox, moi j'utilise Recalbox, il y a RetroPie aussi qui existe, il y a HyperPie qui est sorti, qui est très sympa, qui reprend un peu le principe d'Hyperspin. Par contre j'ai trouvé qu'en termes de stabilité, voilà, en termes d'usage, j'ai eu pas mal de problèmes avec, donc je pense que c'est bien, c'est esthétiquement très sympa, mais c'est pas celle que j'utilise. Recalbox, l'intérêt c'est que c'est un système un peu fermé où vous avez tous les émulateurs déjà pré-intégrés à l'intérieur. Il va falloir rajouter certains BIOS en fonction des émulateurs. Et l'intérêt c'est qu'ils ont énormément de thèmes, c'est totalement gratuit, ça tourne très bien sur Raspberry. Et ça nous permet aussi, on va dire, d'émuler correctement avec un Raspberry 3 jusqu'à la PlayStation. On peut faire un peu de 64, c'est pas forcément le rendu le parfait, Dreamcast, ça fonctionne pas bien je trouve. Mais par contre, ça permet d'avoir une ouverture au niveau des systèmes. On va être à peu près sur 70 systèmes, alors que Hyperspin doit plutôt être entre, je vais être très large, entre 120 et 150 systèmes. Donc c'est à peu près la moitié. Mais c'est simple d'utilisation. Donc ça permet maintenant depuis la version 6.1 donc de Recalbox de faire des snaps vidéo. Donc esthétiquement plutôt agréable. Le listing est très clair. Énormément de thèmes. En termes de customisation, c'est pas mal. Par contre, clairement, RetroPie permet de faire des choses un peu plus abouties, surtout au niveau des overlays. Au niveau des différents jeux, on va pouvoir les intégrer, on va dire spécifiquement à chaque jeu. Ce qui n'est pas toujours le cas avec Recalbox, et dès que vous avez une mise à jour aussi, tout ce que vous avez fait quand vous avez outrepassé, on va dire, les fonctionnalités de base, et ben ça a tendance à se faire chenetrer. Alors moi je l'ai fini, je suis assez content de l'interface que j'ai fait, je l'ai fait en full custom, je trouve ça bien, je trouve ça plutôt pas mal, c'est simple d'utilisation, rapide, et malgré tout très complet. Et ce que je trouve très intéressant, surtout sur les bornes d'arcade, pour ma borne d'arcade, c'est leur mode démonstration. En fait, souvent, il y a plein de systèmes qui font des modes de démonstration quand on ne touche pas comme un économiseur d'écran. En règle générale, ils vont prendre les snaps vidéo que vous avez snappés et qui vont les mettre en fond d'écran et les faire tourner. Là, sur la gamme de chez Recalbox, ce que je trouve très sympa, c'est qu'ils lancent réellement l'émulateur, ils lancent réellement les jeux aléatoirement, et ça vous permet en fait d'avoir une esthétique qui est super sympa. Et moi, je l'allume comme un mode jukebox. En fait, c'est ça que j'adore sur cette barre. Je l'allume, elle s'allume même automatiquement à certaines heures de la journée. J'ai mis vous savez, des prises connectées, et ma borne s'allume toute seule. Et le soir, par exemple, je suis là, je fais ah purée, il y a un coffre qui tourne. Ah vas-y, je vais me faire un coffre. Donc il y a un côté, ça plaît bien. Moi, dans mes soirées, les gens me disent toujours waouh, c'est trop cool, c'est trop sympa. Donc Recalbox, bonne solution. Peu coûteuse, gratuite pour le logiciel en lui-même et un petit Raspberry à entre 30 et 40 balles. Et vous pouvez faire de l'émulation, on va dire jusqu'à la PlayStation 1, correctement. Un peu fermé, hein, il n'y a pas le choix d'émulateurs, hein, c'est ceux qui sont pré-intégrés dans le système. Mais force est de constater que c'est fiable, c'est stable. Et il y a pas mal d'options comme pouvoir jouer en ligne, comme pouvoir rembobiner ses jeux. Donc voilà. Assez pratique à utiliser aussi avec RetroArch, donc ça vous permet d'avoir un système simple et qui fonctionne. Donc Recalbox, de loin pas une mauvaise solution, pas la plus esthétique, vous verrez, hein, je vais essayer d'illustrer un peu mon propos avec les différents produits que j'utilise. La dernière chose, et que je trouve le mieux, c'est sous Android. Android, j'y ai toujours beaucoup cru. Moi j'utilise une Nvidia Shield, alors, principalement pour une box TV, j'ai toutes mes applications Netflix, etc. dessus, et ça me permettait vraiment de regarder le stream, faire du streaming directement avec. Mais je me suis lancé actuellement en termes de configuration sur Arc Browser. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit dashboard, un petit front-end fait spécifiquement pour Android. J'aime beaucoup. Clairement, l'avantage, c'est tous ces principes de classification de jeux qui vous permettent d'avoir en fait des listings complets et qui mélangent tous les émulateurs et qui vous les classent après par style de jeu. Donc ça, je trouve ça super pratique et super intuitif. Ils ont rajouté un mode arcade récemment qui commence à ressembler à de l'Hyperspin avec vraiment, on va dire, une custom, un esthétique spécifique pour chaque jeu. Donc je trouve que c'est très joli. On peut y intégrer des snaps vidéo, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est plutôt joli, je trouve. Et voilà, classification, simplicité, fiabilité, stabilité, nom de Dieu. On peut y intégrer tous les émulateurs quasiment Android, donc ça nous laisse un bon panel de systèmes. Et je trouve ça très bien. Donc, moi je vais vous conseiller, par contre, c'est payant. Ça coûte à peu près 9 balles. Je trouve que c'est un achat qui est justifié.
Et on va avoir une esthétique qui est plutôt sympa. On peut en plus le loader pour que le launcher, enfin que l'application se lance automatiquement en priorité. Donc si vous avez une box, vous pouvez faire une box dédiée à ce système. Donc pas mal du tout. Donc pour résumer, Hyperspin, super bien, le plus d'émulateurs possible, gratuit. Par contre, grosse machine et temps de configuration un peu compliqué. Pandora Box, système fermé, préconfiguré, prêt à l'utilisation. Pas très coûteuse au final, hein. Si vous regardez entre 100 et 150 balles, vous avez un pad complet avec des câbles HDMI qui sont plutôt longs. Ils vous fournissent en règle générale des câbles de 5 mètres, donc très pratique. Peut aussi se brancher en VGA, donc si un jour vous avez un écran PC traditionnel, c'est compatible avec. Par contre, ça a un coût. Et on peut rajouter des jeux, j'ai jamais essayé, il semblerait que c'est faisable. Donc c'est aussi un poil évolutif, mais principalement préconfiguré et prêt à l'utilisation. Recalbox, totalement gratuit, ça c'est plutôt cool. Raspberry, pas cher. Donc on peut avoir un système d'émulation vraiment intéressant, fiable, qui fonctionne bien. RetroPie aussi, beaucoup plus ouvert. Par contre, je trouve un peu moins stable. Donc je vais plutôt vous conseiller de rester sur Recalbox, qui est plus simple et un peu moins esthétique, mais très clair. Et il y a des personnes qui préfèrent ça. Donc vous regarderez, hein, vous verrez, j'aurai fait quelques illustrations pour que vous puissiez un peu vous mettre tout ça en tête. Et mon chouchou, de loin, c'est sous Android. Et c'est là où j'arrive à avoir les meilleurs rapports avec une Nvidia Shield. Je fais tourner la Dreamcast, mais en 1080p de façon incroyable. Vous verrez que j'ai pas énormément de systèmes en fait sur ce que j'ai fait sur ma Nvidia Shield. Je voulais vraiment un peu fermer la chose. J'ai mis uniquement de la PSP, de la N64 et de la Dreamcast. Voilà. Ce que je voulais en fait à mon étage pour pouvoir jouer rapidement. Et je trouve aussi, donc comme dit, les classifications de ROM très intéressantes, donc très pratiques à utiliser, très stables. Et avec des rendus graphiques excellents. Donc voilà, 4 systèmes totalement différents, mais pour ma part, le grand gagnant de tout ça, c'est Android. Et ça fait longtemps, bordel, que je voulais que ce soit eux qui soient les plus intéressants. Bon voilà, je vous embête pas plus, on en parle de l'émulation, c'est fait. À vous de choisir, à vous de voir ce que vous avez envie d'investir aussi à l'intérieur. Si vous avez un bon PC Hyperspin, cool. Un petit budget et avoir un système indépendant, Recalbox. Pas envie de se faire chier, Pandora. Et si vous avez une petite box Android et que vous avez 10 balles à investir, bordel, prenez de l'Android Arc Browser. Qu'est-ce que je vous dis? Prenez soin de vous et à bientôt.